Mon nom est Geneviève Lapierre, je suis artiste en art visuel et maquilleuse artistique. Maquilleuse artistique et non esthétique parce que je peins la peau comme je peins un tableau. Je travaille le maquillage comme la peinture. D'ailleurs, dans ma démarche artistique, j'ai fait le choix conscient de décider d'utiliser un procédé plus écologique. Avant, j'utilisais l'acrylique, puis ça m'était toujours assez mal à l'aise parce que j'ai vraiment une conscience écologique forte et l'acrylique étant du plastique. Donc, j'ai décidé récemment d'utiliser l'aquarelle et je peins sur papier. Puis, j'aime aussi utiliser les matériaux recyclés. Ça va, je pense, s'intégrer de plus en plus dans mon travail, comme le papier ou les cadres. C'est important pour moi parce que la nature, c'est vraiment quelque chose de sacré. Puis, quand je peins, c'est un peu ça me met dans un état un peu de méditation. Il y a quelque chose de très spirituel dans mon travail et j'ai envie de célébrer la nature aussi à travers mon travail, même si ça ne paraît pas toujours dans le résultat final. C'est plutôt dans le processus que c'est important. Avant, je créais aussi des œuvres assez chargées dans les symboles, assez lourds parfois. Et maintenant, j'ai décidé, encore une fois récemment, de plutôt créer un baume sur les gens. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, j'espère. Donc, mettre de la couleur dans la vie des gens, laisser une douceur ou quelque chose de positif. Puis, comment j'essaie de le faire? C'est en essayant de créer de l'harmonie dans mes images. Donc, je vais essayer de créer un équilibre par les choix de couleurs, la disposition des formes. Pour ça, je vais utiliser principalement les motifs. Les motifs qui peuvent venir justement de la nature, les textures, les ornementations. Aussi en mettant des zones de contrôle et des zones de laisser aller aussi, qu'on essaie de les magnifier. Finalement, ça ressort comme quelque chose de très beau qui était au départ un accident. La perfection imparfaite, comme dans la nature. Aussi, j'aime vraiment beaucoup travailler avec la symétrie et garder l'asymétrie dans la symétrie. Comme un peu un visage ou une feuille. Quand on la regarde, ça semble symétrique, mais il y a toujours des petits décalages. Donc, pour faire ça, je vais travailler surtout à la main levée, mais en gardant une attention particulière pour que ça soit symétrique. Mais il y a toujours des petites imperfections qui vont arriver. La liberté d'expression. Ça implique beaucoup, quand on la prend, beaucoup de responsabilités et aussi énormément de tolérance. Parce que si nous, on a envie de pouvoir prendre la parole, il faut être capable d'entendre aussi les choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça se passe dans les deux sens. Moi, dans mon travail, j'ai pas été trop confrontée à ça parce que les sujets que j'aborde sont peut-être pas assez clairs, assez tranchés. Je suis plutôt dans les nuances et de plus en plus même dans l'harmonie. Avec l'harmonie, ça ne crée pas de grandes controverses. Moi, je pense que ça se passe à plusieurs niveaux, la liberté d'expression. Premièrement, dans le quotidien, étant donné qu'on est dans un pays où la religion n'est pas trop présente, qu'on est dans un pays démocratique, ben c'est sûr que la liberté d'expression dans notre quotidien, elle peut se passer. On parle aux gens. Le pire qui arrive, c'est qu'on perd des amis, mais on ne se fera pas arrêter par la police. On peut se faire des ennemis aussi, mais on est assez libre dans le quotidien, je pense, d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et je pense que la censure va apparaître surtout lorsqu'on va dans la place publique, là, c'est bien normal, mais ça va être surtout, étrangement, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur, de ceux qui régissent les médias sociaux en ce moment, Facebook, YouTube. Je sais que parfois, il y a des choses qui sont censurées. Et là, c'est très mystérieux parce que c'est pas notre culture nécessairement qui a imposé ça. C'est pas clair d'où ça vient. Je trouve ça dommage parce que souvent, les intellectuels vont
s'auto-censurer par peur, pas par peur, mais je dirais même par manque de désir de chicaner, d'avoir des messages de haine. Tu sais, c'est dur à porter, c'est lourd, puis c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie d'embarquer. Il y a dans les autres pays que là, c'est vraiment plus complexe, que souvent ça va être des pays qui sont des pays totalitaires, des despotes où les femmes, la situation des femmes est pas très respectée, où la religion a une grande emprise. Là, ça va vraiment venir régir la vie des gens, la vie et l'expression des gens. Et là, ça demande un courage vraiment particulier, je pense. Et heureusement qu'il existe des artistes ou des intellectuels qui prennent parole. Chapeau à ceux qui tiennent, qui continuent à s'exprimer, même si c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie d'entendre, et en autant que ça soit fait dans le respect de l'individu.